Sac passé les Captain et Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais te raconter un peu mes expériences en tant que lead dev. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner quelques conseils qui m'ont vraiment été utiles pendant mes expériences en tant que lead développeur. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev, je t'aide à devenir un meilleur développeur, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Le bouton est juste en dessous. Finalement, c'est quoi un lead développeur? Il y a plein de définitions possibles. Moi, je vais te parler de deux moments de ma carrière où j'ai été lead développeur. La première fois, c'était mon rôle, c'est plutôt un rôle que j'ai pris. Et la deuxième fois, c'est un rôle qu'on m'a donné, c'était vraiment mon poste. Et du coup, tu verras que ça apporte pas mal de différences. Donc, la première expérience où j'ai eu vraiment le rôle de lead dev, c'était sur un projet au forfait, hein, j'étais en SS2I. Le projet avait été vendu, on a eu un petit couac au niveau des spécifications qui fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup plus de travail que prévu. Donc on avait un chef de projet qui n'est pas resté longtemps d'ailleurs, hein, mais bon ça c'est un détail, et on s'est retrouvé un peu tout seul à devoir développer ce projet-là avec beaucoup moins de suivi que ce qu'on avait espéré. Et donc là c'est une de mes expériences où j'ai pu faire un pas en avant et prendre le lead sur le projet, sur la partie technique du projet bien sûr. Et en fait ça s'est fait un peu naturellement, entre guillemets. Je suis pas non plus un tyran, hein, je suis pas allé éjecter des gens. En mettant avant mes expériences et une certaine expertise dans un domaine, finalement j'ai pris ce rôle qui finalement n'est pas forcément attribué à la personne la plus compétente. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai fait un pas en avant pour faire avancer le projet. La deuxième expérience dont j'aimerais te parler, c'est un projet sur lequel je suis arrivé en tant que lead dev. C'était une mission SS2I, donc j'ai vraiment été recruté pour ce poste parce qu'il y avait un besoin d'une expertise front-end. Le lead dev à l'époque qui s'occupait de toute la stack a pu se concentrer sur le back-end et moi j'ai pris le front-end. Après ça, on a monté une équipe front-end pour essayer de redresser un projet qui avait un peu mal tourné. Bon, des histoires de mémoire, de JavaScript. Et du coup, à travers ça, je voudrais te parler de la légitimité, parce que finalement, tu peux avoir des expériences, une certaine expertise, mais que ce soit ton rôle ou ton poste, la légitimité vis-à-vis de l'équipe, il faut que tu l'aies en fait. Et soit tu la prends, soit on te la donne. Je suis pas en train de te parler de guéguerre interne, hein, mais le but c'est vraiment de montrer que tu es capable de mener un projet, tu es capable de mener des développeurs. Donc parfois quand c'est un poste sur lequel tu arrives, il va quand même y avoir un petit moment de battement pendant lequel en fait tu dois essayer de voir comment ça se passe avec ton équipe. Si tu as une équipe qui décide de ne pas te suivre alors que c'est toi le lead dev, là tu vas aller au conflit. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a deux manières de le devenir, hein. Soit c'est ton rôle, soit c'est ton poste. Même si pour moi je pense que c'est avant tout un rôle. Si tu n'as pas de légitimité vis-à-vis de l'équipe, si l'équipe ne reconnaît pas finalement ta qualité de lead dev, ça va être du conflit, du conflit, du conflit, et en fait, ton projet n'avancera pas. Je vais faire un petit parallèle avec le foot, même si je ne suis pas du tout footeux, mais tu prends l'exemple d'un capitaine d'équipe au football, finalement, c'est quelqu'un qui va quand même jouer avec l'équipe, qui va transpirer avec l'équipe, qui fait partie de l'équipe, et qui va essayer de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction. C'est un peu comme ça que je vois le rôle de lead dev, c'est vraiment un meneur, mais qui va continuer à faire du dev. Je vois beaucoup de lead dev qui ne touchent même plus une ligne de code parce que plus le temps ou je ne sais pas quelle autre raison, mais je vois difficilement comment tu peux être lead développeur si tu n'es même plus capable d'aligner deux lignes en fait. Donc vraiment c'est quelqu'un qui va devoir se baser sur une certaine expertise j'imagine, une certaine expérience. Il faut pas oublier que tu n'es pas forcément le développeur le plus talentueux de ton équipe. En tant que lead dev, ton job c'est aussi de fluidifier tous les échanges, c'est de faire avancer toute l'équipe. Ça ne veut pas dire que c'est toi le meilleur codeur au monde. Justement, il faut aussi que tu saches prendre appui sur ton équipe et identifier les forces et faiblesses de chacun pour maximiser en fait l'avancement de ton équipe. D'ailleurs, si tu es lead dev ou si tu aspires à l'être, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me donner ton avis sur tout ça. Ça me permet d'enchaîner sur un côté qui est peu abordé, c'est l'humilité. Quand tu es lead développeur, tu vas être un peu le porte-parole de ton équipe, mais il faut comprendre que tu n'as pas forcément besoin de tout savoir. Moi, ce que j'aime bien retenir, c'est que t'es pas obligé de tout savoir, mais c'est toujours mieux si tu sais où trouver l'information ou qui peut te la donner. Et surtout, le fait d'accepter et d'avoir l'humilité de se dire que on n'est pas parfait, ça permet vraiment de se reposer sur l'équipe. Quand je dis se reposer, c'est pas totalement, hein, mais le but c'est vraiment de faire bosser ton équipe comme une seule personne et surtout d'inclure ton équipe dans la prise de décision. Un exemple tout simple, si tu as besoin de trancher un point technique, tu peux prendre une partie de ton équipe ou toute l'équipe, faire un petit point technique pour essayer d'avoir un peu le ressenti de l'équipe, son avis, les alertes à lever ou pas, essayer d'expliquer un peu où on va, ce qu'on fait,
Et en fait, en faisant participer ton équipe à la prise de décision, même si la décision finale souvent te revient, bah, ça permet de les inclure vraiment et de faire en sorte que tout le monde soit clair sur les objectifs, que tout le monde avance dans le même sens. Bien sûr, la décision, si elle te revient, il faut que tu comprennes que c'est ta responsabilité. J'enchaîne du coup avec la notion d'ownership. La notion d'ownership, ça veut vraiment dire que toutes les décisions que tu prends en tant que lead dev, tu dois les assumer, c'est ta responsabilité. Quand ça se passe bien, c'est cool. Quand ça se passe mal, ça reste ta responsabilité. Moi, je pense qu'un lead dev doit essayer de protéger son équipe au maximum, de faire en sorte qu'il soit le moins dérangé possible. Et assumer les mauvaises décisions, c'est pas facile, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et pour moi, c'est toi en tant que leader, en tant que meneur, qui doit le faire. Être lead dev, ça m'a aussi appris à être à l'écoute. Chaque personne, chaque individu a ses aspirations, qu'elles soient techniques, salariales, qu'elles soient d'ordre, je sais pas moi, d'accomplissement vis-à-vis du projet. Tout le monde a un avis sur tout en fait, et il va falloir composer avec tout ça. Donc être à l'écoute de tes collègues dans ton équipe, c'est hyper important quand tu es censé les mener, parce que si tu n'as pas compris comment ils fonctionnent, tu vas avoir du mal potentiellement à communiquer. Il faut vraiment comprendre ce qui les embête, ce qui les motive, et il ne faut pas avoir aussi peur d'être challengé. Et pour ça, bah, quand tu as un avis qui diverge, il faut pouvoir expliquer ton idée, il faut pouvoir expliquer chaque décision prise. Si tu te contentes d'un c'est comme ça et puis c'est tout, tu verras que très rapidement les gens vont arrêter de croire en toi et arrêter de te suivre. En plus de ça, quand on ne veut pas détailler pourquoi on a pris telle décision, qu'elle soit technique ou autre, hein, souvent ça démontre qu'on n'a peut-être pas assez réfléchi et qu'en fait on se base juste sur un a priori et qu'on dit c'est comme ça puis c'est tout. Si tu fais ça, je peux te garantir que les développeurs vont pas te suivre très longtemps. Pour moi, un lead dev doit faire preuve d'exemplarité. Je te donne un exemple tout simple. Admettons qu'il y ait des tâches répétitives et chiantes qui ne peuvent pas être automatisées. Si tu as le moins de pouvoir de décision, que tu sois lead ou pas, tu pourrais dire bah, ok, moi j'ai pas le temps pour ça, débrouillez-vous. Moi je pense que l'idéal c'est de faire complètement l'inverse. Si tu vois qu'il y a un truc chiant et répétitif, fais-le une fois, documente, et comme ça tu montres l'exemple. Si toi, en tant que lead, tu acceptes de faire le sale boulot, je vois pas pourquoi n'importe quel autre développeur ne pourrait ou ne voudrait pas le faire. Donc après, si c'est des tâches répétitives, bah, mets en place une rotation, comme ça tout le monde est logé à la même enseigne. Il faut vraiment que tu montres à ton équipe que bah, tu la soutiens et que tout le monde est dans le même bateau. Dernier point, pourquoi je n'ai pas parlé des compétences techniques et de l'expertise plus que ça, c'est parce que pour moi, c'est pas forcément ce qui fait de toi un lead développeur. Finalement, pour être lead dev vis-à-vis de ton équipe, il faut avoir un niveau au moins égal, voire légèrement supérieur à ton équipe. Ça, c'est hyper subjectif, donc j'avais pas d'intérêt à te donner des exemples sur ça. Mais moi, vu que je considère ça comme un rôle avant d'être un poste, finalement, c'est plus aux développeurs de ton équipe de te faire comprendre qu'ils sont contents que ce soit toi qui mène la barre. Bien sûr, au cours de toute tes expériences, tu seras forcément amené un jour ou l'autre à devenir lead dev. Faut pas en avoir peur, c'est un pas qui est assez intéressant à faire. Moi, je sais que ce qui m'avait manqué dans ces moments-là, c'était d'avoir beaucoup moins de temps pour faire du code, mais en même temps, passer du temps à prendre des décisions, à essayer de donner l'orientation technique, c'était aussi vachement enrichissant. Tu sors un peu la tête de l'eau et tu essayes de voir toujours deux ou trois coups d'avance. Et ça m'a vachement permis de progresser en tant que développeur. Un lead dev ne fait pas que de la code review toute la journée, hein. Si c'est ce que tu fais, bah, clairement, c'est qu'il y a un problème. Si pour moi, en tant que lead développeur, tu n'as plus le temps de développer, c'est qu'il y a un gros problème d'organisation et qu'en fait, tu es devenu juste le code reviewer. Bien sûr, parfois, tu peux être aussi amené à faire des choses que tu faisais beaucoup moins avant, c'est-à-dire faire de la communication. Si tu es dans un grand groupe, ça va être vis-à-vis de tes sponsors. Si tu es dans une plus petite boîte, ça va être vis-à-vis des autres services potentiellement. Et tout ça, il faut gérer, il faut avoir des capacités à s'organiser parce que tu vas avoir toujours 15 000 sujets en parallèle. Et en plus de ça, tu vas devoir faire face à des demandes de la part de l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est de l'extérieur de ton équipe. Et tu vas aussi devoir régler tous les problèmes, ou du moins trouver ou proposer des solutions à des problèmes techniques, alors que tu n'as pas forcément le nez H24 dans le code. Donc ça permet vraiment d'apprendre un peu à être multitâche. Attention à ne pas se laisser déborder. Mais clairement, c'est une chose très très enrichissante. Et ça ne me dérange pas de refaire des missions de développeur comme j'ai fait récemment. Loin de là d'ailleurs, les deux sont intéressants. Bien sûr, c'est pas les mêmes tâches, pas le même emploi du temps non plus, t'as pas autant de code qu'avant, mais c'est quand même très très enrichissant. Tout ce que j'ai appris en tant que lead dev me sert au jour le jour dans mon rôle de développeur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, clique sur le bouton juste en dessous,
Active la cloche si tu veux recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!